précédente émission qui était un petit peu plus courte, nous essayons de faire de la pédagogie en restant court parce que beaucoup d'entre vous se plaignent des fois de la longueur de nos vidéos et des explications qui sont un peu plus longues. Mais l'arabe, on fait de la pédagogie, c'est important pour nous de vous fournir une information fiable, claire et nette et précise. Alors, je disais que dans la précédente émission, que l'Algérie a gagné une bataille, elle a maintenu l'organisation du sommet des chefs d'État arabes à Alger le 1er et le 2 novembre prochain, malgré le lobbying très puissant qui s'est effectué ces 3 derniers jours pour contraindre la Ligue arabe à reporter ce rendez-vous. La rencontre entre l'Amamra et Sisi a permis de calmer un petit peu les tensions entre l'Algérie et le Caire, entre Alger et le Caire. Et elle a permis donc de sauver ce rendez-vous, parce que si l'Égypte avait insisté pour son report, étant donné l'influence de l'Égypte au sein des instances de la Ligue arabe, ce sommet aurait pu ne pas se tenir dans les dates imparties, et dans les délais impartis, dans les dates fixées, ce qui aurait été un grand camouflet pour l'Algérie. Mais maintenant l'Algérie a un deuxième défi, c'est de réussir l'organisation de ce sommet des chefs d'État arabes. Et pour sa réussite, il faut que tous les chefs d'État arabes viennent à Alger. Il faut que Mohammed Ben Salman soit à Alger, il faut que le prince des Émirats soit à Alger, le prince du Qatar, et le Sisi, parce que Sisi, il est rusé. Là, il a fait croire à la Mamara que ça va, que tout va pour le mieux, qu'on va se calmer un peu, qu'on va essayer d'étudier ensemble les malentendus pour le dépasser. Mais est-ce qu'il va venir à Alger? C'est ce qui est important. Est-ce qu'il va venir à Alger? On sait que le prince du Qatar sera là normalement, parce que les relations sont bonnes entre l'Algérie et le Qatar. Le président tunisien Kais Saïd, il n'a intérêt, il n'a que l'Algérie qui le soutient activement en ce moment. Mais les autres, il y a une menace, il y a vraiment beaucoup de doutes. Et si le sommet est maintenu, cela ne signifie pas que l'Algérie a gagné totalement, parce que si les autres pays arabes qui sont hostiles au militantisme de l'Algérie dans la région, dans certains dossiers comme le dossier tunisien, libyen, ou là, le dossier du Sahara occidental, c'est les autres chefs d'État arabes boycottent, ou là envoient uniquement leur chef leur ministre des Affaires étrangères, bah, ce sera un discrédit pour l'Algérie. Un vrai discrédit. En plus, la grande question, c'est comment on va faire avec le Maroc. C'est ça le problème. Ni le chef de la diplomatie algérienne, ni Tebboune, ni aucun responsable algérien ne s'est attaqué à ce sujet. Est-ce qu'on va accueillir les dirigeants marocains? Alors que nous sommes en guerre froide, en guerre totale avec le Maroc, et nous avons plus de relations diplomatiques depuis fin août 2021, et que toutes les médiations, notamment la médiation saoudienne, menée durant toute une partie de l'année 2022, une partie de l'année 2021, n'a pas abouti à ce que l'Algérie et le Maroc se réconcilient. Donc, mais comment on va faire? C'est-à-dire un sommet des chefs d'État arabes, l'Algérie est censée être un pays qui fédère tous les pays arabes, qui les amène à discuter. Déjà, il y a eu des compromis. L'Algérie et la Syrie ont convenu de ne pas aborder la question du retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, alors que la Syrie, elle est suspendue officiellement de la Ligue arabe depuis 2011, si je me trompe pas. On va juste confirmer. Donc là, la situation, voilà, depuis 2011. Bon, la Syrie, elle sera pas abordée, donc il y aura pas des sujets de division, alors que beaucoup de pays, notamment les pays du Golfe, ne sont pas d'accord pour le retour de la Syrie. Mais à l'Inesh, ce sujet a été dépassé, il restera enfin les conflits algéro-marocains. Le conflit algéro-marocain va planer sur le sommet arabe. Et les gens vont se poser des questions. Est-ce que le roi marocain va venir ou pas? Est-ce que Mohamed VI va venir? Est-ce qu'on lui donnera une invitation? Comme on a invité, parce que la tradition veut quoi? La tradition veut que le chef de la diplomatie, le président algérien, invite des invitations à tous les pays membres de la Ligue arabe. Et le Maroc est un membre de la Ligue arabe. Donc, moi, je vais dire les Marocains, comment on va faire? Comment l'Algérie va gérer l'organisation de la Ligue arabe ou l'organisation du sommet de l'État des chefs d'État arabes avec une guerre froide ou là avec les problèmes que nous avons avec le Maroc. Il y a 22 pays membres de la Ligue arabe. C'est le Bahreïn, les îles Comores, la Palestine, l'Arabie Saoudite, Djibouti, l'Égypte, les Émirats, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Libye, le Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, Somalie, Soudan, la Syrie, qui s'est portée depuis 2011, la Tunisie ou le Yémen. Yémen est en guerre, on ne sait pas qui sera invité. Est-ce que c'est les Houthis, les représentants des Houthis seront là, proches de l'Iran, ou là, ce sera les autorités reconnues uniquement par les pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite. La Syrie, bon, elle pourrait être là, mais en tant qu'observateur, elle ne va pas participer au débat. En tout cas, la question de son retour ne sera pas abordée. Ça a été conclu cette semaine entre la diplomatie algérienne et syrienne.
reste le problème du Maroc, le problème du Maroc et de la Libye. Bon, la Libye, c'est voilà, l'Algérie va inviter certainement les représentants des autorités qui sont reconnus comme légitimes par la communauté internationale. Mais le Maroc, c'est un gros problème. Vraiment, pour un pays qui accueille un sommet où il est censé être fédéré, encore une fois, parce que l'objet de ce sommet, c'est de trouver une ligne de conduite commune, un accord commun, pour une position commune des pays arabes sur certains sujets compliqués, comme le Yémen, comme la Libye, comme la guerre en Ukraine, comme les tensions politiques, géopolitiques mondiales, comme les problématiques du terrorisme au Sahel ou là ailleurs dans le monde arabe, ou là ailleurs dans les régions qui sont environnantes du monde arabe. Et ben là, t'as quand même les deux grands pays du Maghreb, l'Algérie et le Maroc, qui sont en guerre. Que va faire la diplomatie algérienne? La tradition veut que le chef d'État du pays qui organise le sommet de la Ligue arabe adresse une invitation par le biais du chef de la diplomatie à tous les pays membres de la Ligue arabe. Donc normalement, l'Amamara va faire un tour dans les 22 pays où là le plus grand, où la majorité de ces pays, où là il leur envoie des correspondances pour les inviter cordialement à venir participer aux travaux du sommet des chefs d'État arabes. Alors que là, la maman ne pourra pas partir au Maroc parce on n'a plus de relations diplomatiques avec le Maroc et on ne traite plus avec le Maroc. Comment on va faire? On va charger les Saoudiens d'inviter les Marocains, on va demander aux Égyptiens d'inviter les Marocains, et est-ce que Mohamed VI va venir? On va l'accueillir à Alger, oui ou pas? Qui va l'accueillir? Parce que lors de l'arrivée des délégations, normalement, le Premier ministre, le président de la République algérienne reçoit ses invités. Quand le Mohamed Ben Salman ou la Sisi va arriver, normalement ils seront accueillis officiellement par Abdelmajid Tebboune, ou là, minimum par le Premier ministre. Ayman Ben Abdelrahman, s'il reste encore au pouvoir de 6 novembre. Mais apparemment, il va rester encore dans ses fonctions. Et si Mohamed VI va venir, où est le chef de la diplomatie marocaine va venir, comment on va faire? Compliqué. Très très compliqué pour l'Algérie de rester dans l'équilibre. L'Algérie a une position qui est dans l'équilibre, qui est dans la neutralité positive, qui est dans l'intermédiation, qui est dans dans les négociations, qui est dans l'apaisement plutôt, dans les négociations pour l'apaisement des relations internationales. On a un problème avec ton voisin direct. C'est ton propre voisin. Comment l'Algérie pourrait proposer des solutions pour la Libye, ou là pour le Yémen, ou là pour le Soudan, ou là pour l'Irak qui est frappé par une crise politique interne, ou là pour le Liban, alors que nous, même avec nos propres voisins au Maroc, nous avons énormément de problèmes. Et nous n'arrivons pas à les résoudre. Il serait l'idéal pour garantir la réussite de ce sommet des chefs d'État arabes, le 1er novembre prochain, l'idéal est qu'il y ait un dialogue enfin entre l'Algérie et le Maroc pour surmonter cette crise, un retour des relations diplomatiques. C'est ça l'idéal. Il faut que l'Algérie reparle au Maroc et le Maroc reparle à l'Algérie. Si les deux pays arrivent à dépasser leurs tensions momentanément, on pourra garantir la réussite de ce sommet des chefs d'État arabes. Autrement dit, ça sera une démonstration de division, de malentendus, d'incompréhension entre les pays arabes. Et ça va affaiblir davantage la région au lieu de la renforcer. Et on ne sait même pas dans quelles conditions sera organisée. C'est ça le problème. Le Maroc, qui va l'inviter? On n'a pas de relation diplomatique, mais ni la Mamara, ni Tebboune ne veut parler aux Marocains. Comment on va faire alors? On va exclure, on va demander à la Ligue arabe d'exclure le Maroc? C'est naturellement inimaginable. En tout cas, c'est des questions qui resteront probablement sans réponse dans les jours à venir, mais à partir du mois d'octobre, il faudra vraiment s'attaquer à cette problématique. Est-ce que les tensions algéro-marocaines ne menaceront pas